Bonjour, donc je m'appelle Élise et moi je viens vous parler de choses qui me semblent importantes pour moi dans la vie, parce que la vie elle passe vite. On vient d'entendre un sujet sur le temps. La vie elle passe vite et du coup c'est important des fois de remettre les pendules à l'heure. Donc la première question c'est ça, qu'est-ce qui est vraiment important dans votre vie? Et c'est une question qui est une sorte de leitmotiv dans votre vie. Il faut la garder souvent, vous la reposez souvent. Alors bien sûr il y a les besoins primaires, vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow, il faut pouvoir se nourrir, pouvoir se loger, se chauffer, etc. Et puis aussi vivre dans un sentiment de sécurité immédiate, et puis l'environnement, que ça soit sur le lieu de travail, à l'école, etc. Mais au-delà de ces besoins primaires et de sécurité, et même si parfois les fins de mois sont un peu difficiles et qu'on mange pas très bien, pour moi, ce qui me semble le plus important, c'est la relation entre les êtres. En fait, on cherche tous plus ou moins la même chose, on le dit pas forcément de la même manière, mais en fait, on cherche tous le bonheur, on cherche à être heureux, à être bien dans notre vie, à être pleinement satisfait de ce qu'on vit, à s'épanouir, à avancer dans la vie avec confiance, avec ce qu'on est, peut-être à créer des choses ou à imaginer, peu importe, mais on a envie d'être bien. Et ça passe beaucoup par la relation entre les gens, la relation entre les êtres, et par le besoin qu'on a tous d'être respectés, de pouvoir conserver sa dignité et aussi de pouvoir faire ses propres choix. Donc cette qualité du lien relationnel, je vais y revenir assez souvent parce que c'est pour moi la chose la plus importante. Quand on est jeune, souvent, on a toujours tout un tas d'adultes qui viennent nous dire ce qu'il faut faire. Donc il y a tout un tas de règles, il faut respecter des choses qu'on nous impose. Alors c'est toujours pour notre bien, on peut le supposer. Souvent, c'est aussi parce que on est dans des fonctionnements de collectif et que pour que la vie en collectivité fonctionne bien, qu'elle soit facile, agréable, il faut quand même un minimum de règles. Mais en fait, on le sent, et ça, les petits le sentent très très vite, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'avoir le choix, ils ont besoin d'adhérer. Et en grandissant, souvent, c'est de plus en plus fort. On a besoin d'accepter une règle, ou de la refuser, ou pouvoir discuter pour la comprendre, discuter pour la modifier, négocier, etc. Et ça, c'est une forme de pouvoir d'agir sur notre vie, pour pouvoir avancer dans la vie, dans le respect de soi. Et ça, c'est ça qui permet l'épanouissement. Je ne sais pas si vous imaginez une vie entière où vous faites que obéir à des ordres, vous faites que faire ce qu'on vous dit de faire, sans jamais prendre d'initiative, sans jamais proposer de choses. Je sais pas, pour moi ça serait d'un ennui mortel, je sais pas ce que ça serait pour vous, mais bon. Et quand on commence à parler des choix, je me suis interrogée, moi, sur notre fonctionnement démocratique. Parce que en France, ça fait 2 siècles qu'on expérimente la démocratie, mais on a une représentation très particulière de la démocratie qui est liée aux élections qu'on connaît, les votes, que ce soit national ou au niveau national ou au niveau local, ça influence notre représentation. Juste pour vous rappeler, démocratie, ça vient de démos, le citoyen, celui qui s'intéresse à la cité, en tout cas à la vie collective, et kratos, c'est le pouvoir par la force, celui qui s'impose par la force, c'est le pouvoir du plus fort, pas forcément par la raison, ça aurait pu être un autre mot. Donc on peut s'exprimer, on est en démocratie, formidable. C'est bien, non? Alors pourquoi un tel taux d'absentéisme aux élections? Plus ou moins, je suis d'accord, mais ça va de mal en pis quand même. Il y a même des penseurs qui ont dit plusieurs fois dans l'histoire que la démocratie n'est pas ce qui permettra d'amener les gens au bonheur. Que finalement, les gens, pour qu'ils soient heureux, il y a d'autres formes plus que la démocratie, des dictatures éclairées, des oligarchies, etc., qui peuvent permettre de produire du bonheur chez les gens. Bon, peut-être, il y a peut-être des expériences qui fonctionnent. En même temps, moi, je suis née ici, en France, et du coup, je subis aussi mes propres représentations. Et je continue de penser que la démocratie est souhaitable. Mais pas forcément pour la fin en soi. C'est-à-dire, je ne sais pas si la démocratie va nous mener au bonheur. Ce que je crois, par contre, c'est que ça nous permet de décider ensemble ce qui est bien pour nous. C'est une forme d'autodétermination. Et puis, surtout, c'est l'exercice démocratique en lui-même. Le fait d'exercer son pouvoir démocratique qui fait qu'on s'ajuste les uns les autres et puis que finalement on a une expérience du vivre ensemble et qu'on peut améliorer cette expérience du vivre ensemble. C'est l'exercice qui compte plus que la finalité.
Cette autodétermination, on peut la vivre à plein d'échelles. Je ne sais pas si vous êtes membre d'une association, mais c'est pareil, quand on est membre d'une association, à une assemblée générale, à un moment donné, on vote, on prend des décisions. Et puis, il y a aussi un exercice démocratique qui peut s'exercer sur les lieux de travail. Et c'est quand même important de penser ça, parce que dans la période active, qui dure, alors on n'est plus à 42 ans, un peu plus maintenant, mais qui dure en tout cas longtemps, la vie professionnelle, c'est 1/3 de votre vie. 1/3 de votre vie se passe au travail. Donc si 1/3 de votre vie, vous pouvez l'exercer de manière démocratique plutôt que d'obéir à des ordres, c'est quand même plus sympa. Je ne vais pas vous parler d'économie collaborative ou circulaire, c'est très à la mode. Moi, je vais vous parler d'économie coopérative. Alors souvent, on oppose la propriété publique et la propriété privée. Et on considère que la propriété individuelle, elle est privée, et la propriété collective, elle est publique. Les coopératives, c'est au carrefour de ça. Il s'agit de propriété collective, mais privée. Ça n'appartient pas à l'État. Ça appartient à un collectif d'individus. On est dans de la propriété collective privée. Et dans les entreprises, on a souvent des représentations d'entreprises qui appartiennent à des actionnaire. Donc là, on a des actionnaires qui eux, leur intérêt à eux, c'est de faire des dividendes. C'est d'avoir un retour sur investissement, donc de faire du profit. Et à l'autre bout, on a des salariés dont l'intérêt, eux, c'est d'avoir des salaires corrects et des conditions de travail confortables. Dans les coopératives, dans les SCOP, les sociétés coopératives et participatives, on a des salariés qui sont associés, ou en tout cas qui ont vocation à l'être. Ça veut dire que l'entreprise, elle appartient aux associés, c'est-à-dire aux salariés. Les salariés sont propriétaires du capital. Le principe démocratique qui fonctionne, donc il y a une assemblée générale tous les ans, et chaque personne, chaque associé salarié a une voix. Il peut y avoir quelqu'un qui possède beaucoup de parts de capital, une espèce de gros actionnaire, et quelqu'un qui vient d'arriver dans la coopérative, ça fait pas longtemps il a une faible part du capital. Il n'y en a pas un qui a une voix plus importante que l'autre. Il y a une totale égalité de personnes dans le pouvoir de vote. Donc, les assemblées générales sont majoritairement constituées de salariés qui ont tous le même pouvoir de décision. Et ça veut dire qu'il faut penser à la fois à ses conditions de travail. On peut penser à ses conditions de travail en tant que salarié, mais aussi, on est responsable de l'entreprise. Et l'entreprise, on a besoin qu'elle perdure, qu'elle soit pérenne. Donc, chaque fois qu'on prend une décision, il faut penser aux deux côtés. On est responsable des conséquences à court, moyen, long terme. Alors concrètement, il y a des décisions collectives à prendre sur le bien commun. Qu'est-ce qu'on fait de l'entreprise ? Des fois, il y a des choses à vendre, des fois, il y a des choses à acquérir, des investissements à faire. On prend des décisions sur l'organisation du travail, sur ce que l'on produit, quel nouveau produit, quel nouveau service on va développer, comment on le produit, et puis s'il y a des bénéfices, comment on se le répartit. Ça, c'est la partie sympa, mais c'est pas toujours le cas. Et ces décisions, forcément, quand on les prend, on discute autour de valeurs et on essaye de trouver des valeurs communes. Alors, quand on est une bande de copains qui a monté une petite coopérative ensemble, c'est bien, c'est facile. Mais quand on commence à être nombreux, quand on commence à être 20, 30, 40, 50, il y a des coopératives avec plusieurs centaines de salariés, et là, c'est plus difficile. On n'a pas tous les mêmes histoires, pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes envies. Et puis, même dans le temps, on peut changer de point de vue, changer d'avis. Donc moi, je travaille dans une coopérative, et quand je suis arrivée, j'ai fait « Waouh, une coopérative !» Genre, j'avais rencontré le prince charmant, quoi. C'était je vais pas bosser dans une entreprise où il y aura un patron qui me dira quoi faire. Non, je vais être acteur de mon entreprise. C'était vraiment formidable. Et puis le gérant, il est élu. C'est-à-dire c'est les salariés qui choisissent le patron. Donc on peut supposer que forcément, le patron, il va faire attention aux conditions de travail des salariés. Le gérant, il va faire gaffe à tout ça. Sinon, il sera pas réélu la prochaine fois. Faut faire attention. Alors oui, en général, moi, ce que j'ai connu, c'est des gérants des gérantes qui sont bienveillants. Sauf que il y a une entreprise à gérer. Quand on gère une entreprise, il y a vraiment un équilibre à trouver entre plusieurs types d'intérêts.
l'entreprise, elle existe parce qu'il y a des clients ou des usagers. Ça, c'est toujours très très important à penser à son intérêt à lui. L'intérêt du client, c'est toujours qu'il ait une prestation de meilleure qualité possible pour un prix le plus bas possible. L'intérêt des salariés, c'est d'avoir de bonnes conditions de travail et un salaire correct. J'en ai déjà parlé. Et l'intérêt de l'entreprise, c'est qu'elle dure longtemps, qu'elle soit pérenne, qu'elle fonctionne. Et ça, quelque part, c'est l'intérêt de tout le monde. Les salariés ont aussi besoin que l'entreprise dure longtemps et généralement, les clients aussi ont intérêt que ça dure longtemps. Et ce qui vient, là où ça vient frotter, là où ça vient frictionner, c'est que l'intérêt collectif, c'est pas la somme des intérêts individuels. Or, la société coopérative, elle est composée de personnes où on vient toujours avec une double casquette. On a notre intérêt individuel en tant que salarié et puis on a l'intérêt collectif. Et il faut toujours comme ça basculer de l'un à l'autre. Ça frotte. Et des fois, ça a frotté dur. Et le costume de prince charmant, il est tombé. Hein. J'en ai pris un coup. Et donc, je me suis demandé, est-ce que ça valait vraiment le coup? Ça fait 16 ans que je suis dans cette boîte. J'étais salariée au départ, je suis devenue associée, j'étais déléguée du personnel. Alors ça, c'est ceux qui défendent les salariés. J'ai participé au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance, c'est celui qui vérifie que le gérant respecte bien les consignes données par l'Assemblée générale. Et aujourd'hui, je suis gérante. Un vrai parcours de schizophrène. Hein. Je suis passée par tous les stades. Eh bien, après 16 années, je suis toujours convaincue de l'intérêt de la coopération dans l'entreprise. Alors, c'est parfois difficile. Des fois, il y a des engueulades. Des fois, c'est dur. Mais comme je le disais au début, c'est le chemin qui compte. Parce qu'on évolue, on débat, on essaie, on recommence. Des fois, il y en a qui partent, on se quitte. Et puis, en fait, tout au long, on expérimente des choses, on essaye de nouvelles choses. Et ça, c'est excitant. De voir sa propre pensée évoluer, son propre avis évoluer. C'est plaisant, c'est gratifiant aussi. De ne pas rester comme ça tout le temps sur ses positions, du début jusqu'à la fin. Non, on avance. En fait, l'entreprise, elle est vivante, comme nous, quoi. Et puis, on a vécu aussi de belles choses. On franchit des obstacles, on a des belles expériences, on est mu par des pratiques communes. Et ça, c'est plaisant, c'est gratifiant. Il y a une solidarité aussi, parce qu'on est une équipe où on peut compter les uns sur les autres. Et finalement, ça m'a beaucoup interrogée sur ce qu'est une démocratie. Parce qu'au départ, simplement, bêtement, quand la coopérative a été créée, on a reproduit ce qu'on connaissait des pratiques démocratiques. Donc, on a fait des votes, quoi. On a fait des votes. Les votes, vous avez l'habitude, en fait, vous vous en rendez pas compte peut-être, mais quand on fait un vote lors d'une élection, on fait un vote en fait binaire. On choisit oui ou non pour les référendums, ou on choisit un candidat à défaut des autres. C'est 1-0. Et en fait, il y a d'autres systèmes de vote. On les connaît pas bien parce qu'ils sont pas vraiment utilisés. Il en existe plein d'autres. Je vais vous en présenter 3. Vous allez voir que selon le système de vote choisi, eh bien, on n'a pas le même résultat. Le vote par classement, c'est juste dire, voilà, il y a 4 choix. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Il y a 4 choix. Lequel vient en premier? Lequel vient en deuxième? Lequel vient en troisième? C'est pas forcément celui qui a le plus de fois le résultat premier qui gagne. Ça peut être celui qui a le plus de fois deuxième, par exemple. Le vote par répartition de points, c'est quand on a 10 points chacun, on les répartit comme on veut. Là, c'est pareil. Il y a des gens qui vont mettre 10 points, tous leurs points d'un côté, et les autres qui vont les répartir parce que par ordre de préférence. Là encore, on a un résultat différent. Le vote de valeur, c'est dire parmi les choix qui me sont proposés, ce que je veux vraiment pas, j'y mets moins 2 points. Ce que je veux beaucoup, j'y mets plus de points. Et puis le reste, je répartis. Là encore, avec ce système-là, on a encore un autre résultat. Vous chercherez, vous trouverez, c'est facile à trouver. C'est intéressant de voir que finalement, le processus de décision fait que on arrive à des résultats différents. Donc c'est important de choisir son mode de décision. Et en fait, quand on fonctionne sur des processus... Oui, ce que je voulais dire, pardon. Encore une fois, là, je vous ai présenté que des modes de vote. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres outils qui existent pour arriver à ce qu'on appelle des consensus, où finalement, on arrive à une solution acceptable pour tout le monde. C'est encore plus laborieux, ça prend plus de temps, mais c'est aussi intéressant. Tout ça pour vous dire que c'est important de réfléchir à nos modes d'organisation. Partout où on est, partout où on vit, dans notre famille, dans nos familles, sur le lieu de travail, inclure les gens avec ce qu'ils sont,
quelle que soit leur origine, leur genre, leur orientation sexuelle, s'ils sont handicapés ou pas handicapés. Vraiment de considérer que les gens sont des acteurs et qu'ils peuvent contribuer à la valeur ajoutée de l'entreprise. Ça, c'est important. Je pense pas que la société ait besoin de moutons qui annonnent et qui font oui, 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 oui. Je pense que la société a besoin de forces vives, de gens avec des intelligences qui font des propositions. Donc, je vous invite à développer votre esprit critique, parce que ça vous permet vraiment de remettre en question vos préjugés, vos représentations, à développer votre capacité d'empathie, parce que ça permet d'accueillir tout le monde. Et puis, posez-vous souvent cette question, à quoi ça sert ce que je fais, ce que je produis? Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Ça, c'est un business model canvas. C'est ce qu'on fait quand on crée une entreprise pour savoir ce qu'on produit, comment on produit, pour quel client, etc. Dans l'économie sociale et solidaire, le plus important, c'est ce qu'il y a en dessous. Finalement, ce que je produis, à quoi ça sert? Est-ce qu'il va y avoir un bénéfice social, environnemental à la société? Voilà. Et ça permet vraiment de reposer l'importance entre les gens. Exercez votre libre arbitre. Posez des questions. Allez chercher des alternatives. Confrontez-vous aux différences, aux divergences aussi. C'est comme ça que, en cultivant votre curiosité et la différence et en confrontant vos points de vue, que vous serez acteur de votre vie. Après tout, demain peut vous appartenir, hein. Il faut juste le prendre en main. Voilà. Merci.